Là-dessus, nos candidats, on va vous pointer un peu quelques propositions que font le Front de gauche. Oui, bonsoir. Donc, le programme partagé du Front de gauche s'appelle l'humain d'abord, et je pense qu'on peut contrer complètement cette politique que viennent de décrire nos camarades syndicalistes en remettant effectivement l'humain au centre. Je profite quand même d'une date parce que c'est demain que le Parti communiste rend hommage à Ambroise Croizat. Pour lui rendre hommage aussi, on a trouvé moyen de mettre sur pied un système de sécurité sociale qui avait pour but que chaque travailleur dans ce pays puisse être, de la naissance à la mort, avoir accès aux soins, avoir une vieillesse décente. Et maintenant, alors qu'on a 1000 fois plus de richesses, on nous dit que c'est pas possible. Je crois que la marchandisation du système de santé, elle est en route, et pour ça, il faut aller franchement contre les réformes récentes que nos camarades nous ont présentées. On propose, dans le programme du Front de gauche, d'abroger tout de suite la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. On propose tout de suite de supprimer la RGPP, c'est-à-dire la réduction drastique des dépenses publiques. Le maillage du territoire, il doit se faire en fonction des besoins et pas en fonction d'une logique comptable. C'est vrai pour tous les services publics et en particulier, bien sûr, pour l'hôpital. Un autre domaine où la santé est particulièrement en danger, c'est le domaine de la psychiatrie. Et là aussi, la manière dont on traite les gens qui sont faibles, c'est tout à fait symptomatique de cette société. Donc déjà, on abroge toutes ces lois négatives. Ensuite, il va falloir un maillage du territoire en fonction des besoins. Donc il faut que les hôpitaux de proximité et les associations, parce que dans la prise en charge, par exemple, du handicap ou des soins à domicile, il y a aussi des associations. Donc il faut que ces associations retrouvent un financement. Il faut mettre le paquet sur les hôpitaux de proximité. Mais il va falloir aussi recruter. Donc pour ça, nous avons quelques propositions de manière à inciter des médecins à venir s'installer dans ce qu'il est convenu d'appeler des déserts médicaux. Bien sûr, des coopérations sont nécessaires, mais à partir du moment où elles sont construites avec les salariés et avec les usagers. Et puis surtout, un grand plan de recrutement. Et là, je pense que c'est beaucoup plus large que le problème de la santé. Il faut sortir l'éducation et en particulier les études supérieures et les études de médecine de l'emprise de l'industrie pharmaceutique qui finance énormément de stages et qui petit à petit rentre comme ça dans le système de santé et se taille la part du lion avec les résultats qu'on connaît, le scandale du Mediator, du sang contaminé, enfin toute cette rentabilisation de la santé nous a amené déjà à des catastrophes sanitaires et ça va continuer. Donc pour nous, le développement d'un pôle public de santé et du médicament qui redevienne public vraiment au niveau de la recherche, au niveau de la diffusion et au niveau du retraitement, parce qu'il y a une pollution liée aux médicaments qui devient importante. Nous pensons que c'est non seulement aider la santé publique, mais c'est aussi développer de l'emploi, parce qu'à partir du moment où on fonctionnera avec des centres de recherche, où la recherche publique sera là, à partir du moment où les hôpitaux serviront aussi à la prévention, à partir du moment où on aura dans tout le territoire un maillage en fonction des besoins, on pourra aussi développer de l'emploi avec les comités hygiène et sécurité des entreprises présentes sur le territoire. Il faut aussi penser à développer la médecine scolaire parce que actuellement et surtout en Ariège, on voit bien que les médecins scolaires sont en nombre très nettement insuffisant et on n'a même plus d'infirmières scolaires dans tous nos bahuts.
hein. Donc, là aussi, il faut développer ce service public de la médecine et aussi de la médecine du travail. Quand je parle de médecine scolaire, je voudrais pas qu'on oublie les professionnels, parce que je rappelle que dans notre secteur, au niveau des profs, on a un médecin pour 20 000 personnels, à peu près, ce qui est quand même beaucoup. Alors, le rectorat prétend qu'il va embaucher, mais il fait des conditions tellement lamentables qu'il n'y a personne, évidemment, pour prendre ce genre de poste. Il faut aussi revaloriser un certain nombre de formations, par exemple comme d'infirmières en psychiatrie, qui ne sont pas véritablement reconnues. Donc nous voulons développer une formation et en même temps développer la reconnaissance des diplômes et des spécialités de manière à pouvoir offrir à ces salariés des postes qui puissent les inciter à venir et qui soient suffisamment intéressants pour les attirer sur nos territoires. Avec le pôle public du médicament, hein, on a quand même quelque chose d'extrêmement important. On a eu à la fois une gabegie financière avec l'histoire des vaccins de la grippe H1N1 qu'on a acheté par quantité astronomique et qu'on a balancé. On a des scandales de santé avec le Mediator. On a des collusions entre les industries pharmaceutiques et ceux qui donnent l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc, je pense que si on veut que les gens puissent se soigner, il faut bien sûr qu'ils aient un accès aux soins, mais il faut aussi qu'ils puissent avoir un minimum confiance dans les médicaments qu'on leur propose. Et actuellement, on ne peut plus guère avoir confiance. Remettre l'humain d'abord et remettre les besoins des humains en première ligne, ça nous paraît vraiment le plus important. On ne peut pas résoudre le problème de la santé sans résoudre le problème des services publics et sans changer complètement de braquet. On ne peut pas s'adapter au capitalisme. C'est pas vrai. Actuellement, la Générale de Santé est en train de prendre les parts de marché et c'est que ça qui les intéresse. Nous voulons vraiment changer de système, c'est-à-dire ne plus se soucier de l'argent d'abord et des intérêts financiers, mais se soucier d'abord de la santé. Nos impôts, ils doivent servir à ça et pas à ce que les cliniques privées s'en mettent plein les poches. Supprimer absolument les partenariats publics-privés qui sont non seulement un gouffre financier, comme tu l'as rappelé, mais aussi qui ne respectent pas les cahiers des charges. Donc c'est des gens qui construisent en fonction de diminuer leurs coûts, hein, mais qui ne tiennent absolument pas compte des besoins spécifiques des hôpitaux. Donc non seulement c'est un gouffre financier, mais en plus ça ne fonctionne pas. À qui est-ce que ça profite, ça? Uniquement à Eiffage, c'est tout. Aux boîtes privées et puis aux assurances, éventuellement. Le frère de Sarkozy a il y en a un qui est dans l'industrie pharmaceutique, il y en a un autre qui est dans l'assurance. Tout ça se passe en famille pour l'instant. Bon, nous on dit assez de la mafia, revenons à l'intérêt public, à l'intérêt des populations. Revenons à l'intérêt public, à l'intérêt des populations.